Salam alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm Al-Ta'limia. Dans cette vidéo, je vous présente la quatrième partie du cours chapitre 2, Travail et puissance d'une force. Deuxième paragraphe, Travail du poids d'un corps. Shughl wazn al-jism. On va étudier deux cas. Le cas d'une chute verticale, le deuxième cas, chute non verticale. Premièrement, travail du poids d'un corps en chute verticale. شغل وزن جسم في سقوط رأسي. On considère un corps solide en chute verticale. De la position GA, centre d'inertie GA, à GB, centre d'inertie aux positions B. GA d'altitude ZA et GB d'altitude ZB. Alors, on considère un corps solide en chute verticale près de la surface de la Terre, بالقرب من سطح الأرض, puisque l'intensité de pesanteur est constante. حيث أن شدة الثقالة ثابتة. نعتبر جسما صلبا في سقوط رأسي بالقرب من سطح الأرض ما دامت شدة الثقالة ثابتة. On considère un corps solide en chute libre près de la surface de la Terre, puisque l'intensité de la pesanteur est constante. Soit l'axe OZ. Donc, le corps S va يتحرك من السنتر d'inertie ديالو G, يتحرك من la position GA d'altitude ZA, الأنسوب ديالها ZA, إلى jusqu'à la position GB d'altitude ZB. عندنا l'orientation soit l'axe OZ orienté vers le haut par le vecteur K. Et son origine au sol, يعني على سطح الأرض. Vous voyez que K il est dirigé vers le haut, comme Z. Alors, et P vers le bas. K vers le haut et P vers le bas. Alors, on a dit que l'origine O confondée avec le sol, c'est-à-dire Z de O est égal à 0. Alors, le poids P est une force constante, وزن جسم هي قوة ثابتة, qui s'applique au centre de gravité G du corps. التي تطبق على مركز ثقل G للجسم. Le poids P, وزن جسم هي قوة ثابتة. Ça veut dire quoi قوة ثابتة? Ça veut dire qu'il garde la même direction, c'est-à-dire la direction verticale. Le même sens, c'est de G, centre d'inertie du corps, G vers le bas. Et de même intensité, P est égal à mg. C'est pour cela P est une force constante. Il garde ses caractéristiques. تحافظ على مميزاتها. أثناء الانتقال, bien sûr. Durant le déplacement, le poids P garde les mêmes caractéristiques qui s'appliquent bien sûr au centre de gravité. تطبق في مركز ثقل الجسم. Alors, pour déterminer le travail du poids d'un corps en chute libre, on a bien sûr W de P, de GA, de la position durant le déplacement GA à GB. À quoi égale par définition le travail du poids P du corps S durant le déplacement de GA, du centre d'inertie de GA de A jusqu'à GB est égal à P sur le poids P, le vecteur poids P, fois le vecteur déplacement GA GB est égal, c'est la norme de P, fois la distance GA GB, fois le cosinus entre P et GA GB. Alors, l'angle entre P et GA GB, à quoi égal? C'est 0. Pourquoi? Parce que P il est en bas et GAGB aussi en bas, dirigé vers le bas. GAGB vers le bas, GAG et P, ce sont deux vecteurs كولينيير, يعني مستقيميتين متوازيتين, مستقيميتين أو متوازيتين, ولهما نفس الملحة. إذا l'angle اللي بيناتهم, الزاوية اللي بيناتهم P entre égale à 0. Et le cosinus de 0 est égal à 1. Donc je remplace ici. Donc le travail de P de GA à GB, à quoi égal? C'est P, c'est mg, fois la distance GA GB, fois le cosinus de 0. Ou bien le cosinus de 0.
c'est égal à mg fois GA, GB. On a quoi? On a GA, GB à quoi égal? GA, GB, la distance GA, GB est égale à ZA, le plus grand, l'altitude le plus grand, on les voit ZA, ZA le plus grand, moins le plus petit. Donc on dit ZA, toujours on dit ZA le plus grand, moins le plus petit. On a ça, en remplaçant ça, donc, le travail P, le travail du poids P, lors du déplacement de GA à GB, est égal à M fois G fois ZA moins ZB. Voilà le résultat. Bien sûr, le travail, il est en joules. Le travail du poids, il est en joules. Deuxième cas. Maintenant, on passe au deuxième cas. On passe au deuxième cas. Considérons maintenant le travail, on calcule le travail du poids. On calcule le travail du poids d'un corps en chute non verticale. Voilà le chute non verticale du corps S. Alors, on a GA d'altitude ZA et GB d'altitude ZB dans un référentiel O, X, Z. OK dirigé vers le haut, P dirigé vers le bas, P dirigé vers le bas. Soit un corps S de masse petite m, un corps S de masse de centre de gravité G, se déplace, ينتقل, se déplace, même se déplace, ينتقل d'un point A d'altitude ZA, à un point B d'altitude ZB. Dans le référentiel ou dans le repère OIJK, les coordonnées إحداثيات وزن الجسم du point P et du vecteur déplacement AP sont. Donc إحداثيات وزن الجسم اللي هما P، إحداثيات ديالها في المعلم OIJ هي، لاحظ معايا P il est parallèle à K. Donc P parallèle à K. توازية مع K. إذا الأفصول ديالها غيساوي صفر والأرتوب ديالها غيساوي صفر. ولكن لو سونس ديالها بي هابطة لتحت و كا طالعة لفوق. بي هابطة لتحت و كا طالعة لفوق. دونك غادي ندير موان بي. بالنسبة ل بي، بالنسبة لجي أ جي بي، le vecteur déplacement GA-GB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Voilà. Donc, avant de ça, on a un vecteur U de coordonnées X, Y, Z. On a un vecteur V de coordonnées X', Y', Z'. Donc le produit scalaire U fois V à quoi égal? C'est l'abscisse de U fois l'abscisse de X, soit l'abscisse multiplié par l'abscisse de V. C'est X, X', plus Y fois Y', ça c'est en mathématiques, plus Z fois Z'. يعني جداء الأفصولين زائد جداء الأرتوبين زائد جداء الأنسوبين. En appliquant ça ici, on a W de P de GA à GP à quoi égal? C'est P fois GA GB. Elle est égale P, c'est 0,0 moins P, multiplié par XP moins XA, YB moins YA, et ZB moins ZA. À quoi égal? C'est ça fois ça, c'est 0 fois XP moins XA, plus 0 fois YB moins YA, plus 0 fois, plus moins P fois ZB moins ZA. W de P, GA à GB, à quoi égal? Ça c'est 0, plus 0, moins P fois ZA
pardon, fois ZB moins ZA. Donc, on a dit 0 fois XB moins X1, plus 0 fois YB moins YA, moins P, fois Z, ça, fois ça. ZB moins ZA. Moins P plus moins P fois ZA. C'est moins P ZB moins ZA. D'accord? Est égal. Donc 0 plus 0 c'est 0. C'est moins MG ZB moins ZA. ندخلوا هاد الموان هنايا غتولي عندك MG ZA moins ZB. Donc le travail de P, GA à GB, c'est égal à cette valeur. Donc, W de P de A à B est égal à M, la masse du corps, fois G, fois l'altitude de Z, l'altitude de A, est ZA, moins l'altitude de B, est ZB. Voilà la relation. Alors, conclusion. On en déduit que le travail du poids du corps S est indépendant du chemin suivi. Au cours du déplacement, durant le déplacement du centre de gravité G du corps. يعني نستنتج أن شغل وزن الجسم S لا يتعلق بالمسار المتبع سواء كان vertical أو non vertical أثناء انتقال مركز قصور الجسم. Il dépend de quoi? Il dépend de la variation تغير الأنسوبين, de la variation d'altitude de ZA et ZB, c'est-à-dire ZA moins ZB. مفهوم؟ نستنتج أن في كلتا الحالتين وجدنا W de P de A, B est égal à MG ZA moins ZB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le travail du poids du corps S ne dépend pas du chemin suivi. لا يتعلق بالمسار المتبع، بل يتعلق فقط أثناء انتقال مركز قصور الجسم، بل يتعلق فقط il dépend بتغير الأنسوبين ZA و ZB, c'est-à-dire ZA moins ZB. Alors, si par exemple, maintenant, si ZA moins ZB supérieur à 0, dans ce cas-là, le corps S est en descente. Et en descente يعني في هبوط. انتبهوا جيدا، في هبوط. ملي كيكون عندنا زد ا موان زد بي كبر من زيرو كيكون الجسم في حالة هبوط. Et dans ce cas-là, W de P de A à B il est positif. Et dans ce cas-là, le travail est moteur. Le travail du poids du corps est moteur. Si ZA moins ZB est inférieur à 0, le corps S est en montée. يعني في صعود.
en montée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail du poids P entre A et B au cours du déplacement A et B est négatif, c'est-à-dire le travail est résistant. Le travail est résistant. On fait un exercice d'application pour bien comprendre le travail, du poids d'un corps. Exercice d'application numéro 2. Un solide S de masse petite m est égal à 10 kg. جسم صلب كتلته 10 كيلوغرام. supposé ponctuel نعتبره نقطيا. parcours يقطع سكة تتكون comprenant une partie. parcours un rail يعني سكة تتكون من جزء مائل بزاوية ألفا بالنسبة للخط الأفقي طوله AB يساوي 1 متر. parcours un rail comprenant une partie inclinée d'un angle alpha de longueur AB est égal à 1 mètre. Puis une partie rectiligne BC de longueur de M, 2 mètres, et une partie circulaire CM, circulaire de centre O et de rayon petit r, égale à 1 mètre, voir figure. Sens du mouvement. Alors la première question, c'est calculer le travail du poids de S au cours de déplacement, يعني الانتقال خلال الانتقال AB. Alors on a W de P de A à B. À quoi égal? Tout simplement, il est égal à MG ZA moins ZB. D'après la figure, on a Z. Voilà Z. L'axe des abscisses. On a O. OK vers le haut. ZA, ZB. ZB, c'est ça. C'est confondu avec O, Z. Donc ZA moins ZB à quoi égal? Égal à H. ZA moins ZB, c'est positif parce que le corps descend. Donc ZA هو الفوقاني ZB التحتاني. Donc ZA moins ZB c'est positif. On a ZA moins ZB est égal à la distance H. ZA moins ZB est égal à cette distance H. On prend un triangle comme ça. Un triangle rectangle comme ça. On a l'angle A. On a H. On a A. On a B. Alpha, c'est le côté, H, c'est le côté opposé de alpha. On a un angle rectangle. On a sinus alpha est égal au côté opposé de المقابل H على الوتر AB, l'hypoténuse AB. Donc, H est égal à AB multiplié par sinus alpha. Donc, ZA moins ZB est égal à H, ce qui implique que ZA moins ZB est égal à AB sinus alpha. Donc, le travail du poids P de A à P à quoi égal? C'est M fois G fois ZA moins ZB est égal à, on a dit, est égal à H. Et on a calculé H de cette manière-là. Voilà H, voilà AB, voilà alpha. Donc, sinus alpha est égal à H sur AB. Parce que ZA moins ZB est égal à H. Et H, sinus alpha est égal à H sur AB. Donc, H est égal à AB fois sinus alpha. AB fois sinus alpha. Donc, ZA moins ZB est égal à H est égal à AB sinus alpha. AB fois sinus alpha. Voilà l'expression de application numérique. W de P de A à B à quoi égal? On fait l'application numérique.
Sinus alpha, c'est sinus 30. Sinus 30. Hein, multiplié par AB, c'est quoi AB? C'est 1 mètre. Multiplié par, faites attention à l'unité. 1 mètre fois le kilogramme, c'est 10 kg. Fois G. G, c'est aussi 10. Fois 10. C'est 50. G est égal à, oui, 10 newtons. Kilogramme moins 1. Donc, M c'est 10. Je répète le calcul. C'est 10 fois 10 fois 1 fois 1 demi. C'est quoi égal? 10 fois 10, c'est 100 sur 2, c'est 50. 50 quoi? 50 joules. Donc, W de P de A à B est égal à 50 joules. Maintenant, W dans le déplacement BC. W de P de B à C. Quoi égal? Donc, on a W de P de B à C est égal à P fois BC. On a le corps entre B et C, le origine, comme ça. On a B ici, on a C ici, on a P comme ça. Alors, P et BC sont perpendiculaires. Alors, l'angle entre P et BC à quoi égal? Égal à 90. Et cosinus 90 est égal à 0. Donc, ce produit scalaire, ce produit scalaire, donc W de P de B à C est égal à P fois BC fois le cosinus de P BC, l'IA P fois BC fois le cosinus de 90, l'IA P fois BC fois 0. L'IA, le tout égal à 0. Ce qui implique que W de P est égal à 0. On passe à la deuxième question. La dernière question. Calcule le travail du poids S. Donc, le travail du poids S, le long du trajet, circulaire CM. On prend l'angle θ est égal à l'angle θ ici, c'est 60 degrés. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours, on a comme ça, on peut faire une petite schéma. On a C, on a comme ça, et on a comme ça, et on a un trajet, un morceau circulaire comme ça. C'est C, c'est CM, ça c'est O, ça c'est l'angle θ. Et ça c'est R, bien sûr, ça c'est R. Alors, on fait Z, toujours on fait Z, bien sûr on fait Z, on a quoi? On a W de P de C à M est égal à MG ZC moins ZC moins ZM. C'est bien ça. Donc, où est ZC? ZC, c'est comme ça. ZC, voilà ZC. C'est ça ZC, c'est ça ZC. ZC, c'est ça ZC. Et ça, c'est ZM. On se met à la distance, on se met à H. Donc, c'est cette distance-là. هي شنو هي هذه؟ c'est ZC moins ZM. C'est cette distance-là. ZC moins ZM, c'est cette distance-là. On prend ça, c'est H, ça c'est M, ça c'est O. Donc, ZC moins ZM
ZC moins ZM est égal à combien? Est égal à HM. C'est égal à la distance HM. Et on a à quoi égal à HM? Est égal à OM moins OH. OM à quoi égal? OM c'est petit r moins OH. On a OH. On prend le triangle ici. On a le triangle ici. O, H, C. On a l'angle θ. On a petit r. Ça c'est. Donc, qu'est-ce qu'on a? On cherche ça. C'est le côté adjacent. Donc, cosinus θ. الضلع المحاذي الوتر. Cosinus θ est égal à OH sur R. Ce qui implique que OH est égal à R par cosinus θ. دونك عندنا هاد المثلث بين حنا او اش. او اش كيمثل الضلع المحاذي للزاويه ثيتا وهذا الوتر هذا اذا غنديرو كوسينوس ثيتا غيساوي الضلع المحاذي على ار. كوسينوس ثيتا كيساوي او اش على ار. دونك او اش تساوي ار فوق كوس ثيتا. دونك اش تولي عندنا؟ تولي عندنا زد سي موان زد ام اكوا ايغال اش ام. اش ام est égal à OM ناقص OH. HM كتساوي OM ناقص OH. دابا هاد المسافة هادي كتساوي هاد المسافة كلها اللي هي OM اللي هي R ناقص OH. و OH حسبناها بالمثلث القائم الزاوية اللي هي R كوس ثيتا. دونك كتولي عندنا هي R OM هي R ناقص OH. شحال لقينا OH؟ هي R كوسينوس ثيتا اللي هي غتولي R عامل ديال واحد ناقص كوسينوس ثيتا. دونك دبليو دو بي من سي إلى ام كيساوي ام جي ار ان موان كوسينوس ثيتا. ابليكاسيون نيميريك. جو ريبيت. عندنا زد سي موان زد ام. زد سي موان زد ام غتساوي هاد المسافة. وهاد المسافة اش كتساوي؟ كتساوي هاد المسافة كلها اللي هي او ام ناقص او اش. هاد المسافة كتساوي او ام ناقص او اش. او ام كتساوي ار و او اش غنحسبوها بالمثلث القائم بالزاوية. غناخدو هاد المثلث عندنا ار الوتر وعندنا هادي الضلع المحاذي. كوسينوس ثيتا يساوي الضلع المحاذي على الوتر لو كوتي ادجاسون على ليبوتينوس. اذا او اش تساوي ار فوق كوسينوس ثيتا. نعوضو هنا او اش هي ار كوسينوس ثيتا غتولي عندنا هي ار. اش ام هي او ام هي ار و او اش ناقص او اش هي ار كوسينوس ثيتا. دونك زد سي ناقص زد ام اللي هي اش ام كتساوي اللي هي اش ام هادي راه هي اش ام كتساوي ار ناقص ار كوس ثيتا. نعملو بار اون فاكتوريز باغ ار on obtient 1 moins cosinus θ. On remplace ZC par moins Zm par R 1 moins cos θ ici. Tout le monde dit mg fois R, m fois g fois R fois 1 moins cos θ. Application numérique. W de P de C à M est égal. Donc M c'est quoi? C'est 10 kg fois G c'est 10. R est égal à 1 facteur de 1 moins cosinus sin degré est égal. Donc est égal. C'est 10 في 10 هي 100 multiplié par 1 moins cosinus ديال 60 cosinus 60 égal c'est 1 demi. Donc 1 moins 1 demi est égal à 1 demi multiplié par 100 est égal à 50 joules. Donc, le travail de C à M est égal à 50 joules. L'exercice est terminé. S'il y a des questions,
n'hésitez pas de poser les questions. إذا كانوا عندكم شي أسئلة يمكن لكم تطرحوا التساؤلات ديالكم حول أي حاجة ما فهمتوهاش، وإن شاء الله غادي نجاوب لكم عليها. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne فهم التعليمية. Et à la prochaine vidéo إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.